Tu utilises encore des produits chimiques pour tes cheveux? Tu as peut-être déjà essayé plusieurs produits pour tes cheveux. Des shampoings, des sérums, des masques ou encore des huiles vendues comme des solutions miracles. Pourtant, malgré tous ces efforts, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Les cheveux restent secs, cassants ou semblent pousser très lentement. Heureusement, certains ingrédients naturels utilisés depuis des générations continuent d'être appréciés pour prendre soin des cheveux de manière simple et efficace. Aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer une huile maison riche en ingrédients naturels pour nourrir tes cheveux et prendre soin de ton cuir chevelu. Cette recette est appréciée par de nombreuses personnes qui recherchent une alternative simple aux produits industriels. Dans cette vidéo, je vais te montrer chaque étape de la préparation, depuis le choix des ingrédients jusqu'à l'application finale. Alors, installe-toi confortablement et découvrons ensemble comment réaliser cette huile maison de A à Z. Pour réaliser cette recette, tu auras besoin d'une feuille d'aloe vera, de 2 cuillères à soupe de romarin séché, d'une cuillère à soupe de clous de girofle, d'une cuillère à soupe de graines de fenugrec et de 500 ml d'huile végétale de ton choix. Ici, j'utilise de l'huile d'olive vierge. Et enfin, d'une capsule de vitamine E en option. Commence par bien laver la feuille d'aloe vera. Retire ensuite les côtés épineux. Découpe la feuille en morceaux, puis laisse-la tremper quelques minutes. Cette étape aide à éliminer l'aloïne. Ensuite, sèche soigneusement les morceaux avant la préparation. L'aloe vera est connu pour sa texture naturellement riche. Il est très apprécié dans les recettes capillaires maison. Beaucoup de personnes aiment l'intégrer dans leur routine naturelle. Aujourd'hui, il fait partie des ingrédients les plus populaires dans les soins faits maison. Aloe vera aide à hydrater les cheveux, apporte souplesse et douceur, apaise le cuir chevelu sec. Nous allons maintenant préparer le romarin. Ici, j'utilise du romarin séché. Prends simplement 2 cuillères à soupe et verse-les dans un petit bol. Le romarin est maintenant prêt à être ajouté à la préparation. Le romarin est une plante très appréciée dans les recettes capillaires naturelles. Il est utilisé depuis longtemps dans les soins faits maison. Son parfum apporte également une sensation agréable pendant la préparation. Très apprécié dans les soins capillaires pour stimuler le cuir chevelu. Favorise un environnement sain pour la croissance des cheveux. Aide à revitaliser les cheveux ternes. Prépare maintenant les clous de girofle. Une petite quantité suffit pour cette recette. Ils seront directement ajoutés à l'huile pendant l'infusion. Les clous de girofle sont très populaires dans les recettes naturelles. Ils sont souvent associés aux soins capillaires maison. Aujourd'hui, ils sont présents dans de nombreuses préparations à base de plantes. Riches en antioxydants, aident à tonifier le cuir chevelu. Souvent utilisés pour renforcer l'apparence des cheveux fragiles. Ajoute maintenant les graines de fenugrec. Cette petite graine est très utilisée dans les recettes traditionnelles. Elle complète parfaitement cette préparation. Le fenugrec est largement utilisé dans les recettes naturelles. Il est apprécié dans de nombreuses routines capillaires. Aujourd'hui, il fait partie des ingrédients incontournables dans les préparations maison. Le fenugrec contient des protéines végétales et des mucilages. Aide à améliorer la souplesse des cheveux. Très apprécié pour les cheveux secs et cassants. Huile d'olive vierge. Nourrit la fibre capillaire. Aide à réduire la sensation de sécheresse. Apporte de la brillance. Commence par ajouter les morceaux d'aloe vera dans l'huile d'olive. Veille à bien les répartir dans toute la casserole. Cette étape marque le début de la préparation de notre huile maison. Ajoute maintenant le romarin séché.
Répartis-le doucement dans le mélange afin qu'il soit bien immergé dans l'huile. Tous les ingrédients doivent être en contact avec l'huile pour l'étape d'infusion. Incorpore ensuite les clous de girofle. Verse-les progressivement dans la casserole. Le mélange commence à prendre forme avec l'association des différents ingrédients. Ajoute enfin les graines de fenugrec. Répartis-les uniformément dans la préparation. Tous les ingrédients sont maintenant réunis dans la casserole. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Place la casserole sur feu doux et commence à mélanger délicatement. C'est à partir de maintenant que la préparation va progressivement prendre forme. L'infusion est probablement l'étape la plus importante de cette recette. C'est durant cette phase que l'huile commence progressivement à absorber les composés présents dans les différents ingrédients. Il n'est pas nécessaire de précipiter le processus. Au contraire, un chauffage doux et progressif permet d'obtenir un mélange homogène. Pendant la cuisson, tu peux observer l'évolution de la couleur de l'huile. Celle-ci prend progressivement une légère teinte verdâtre grâce à l'aloe vera et aux plantes qui infusent lentement dans le mélange. Cette étape demande un peu de patience, mais elle contribue à la qualité finale de la préparation. Une fois l'infusion terminée, retire la casserole du feu. Laisse maintenant la préparation refroidir naturellement pendant quelques minutes. Pendant que l'huile refroidit, profitons-en pour récapituler rapidement les ingrédients utilisés dans cette préparation. Nous avons associé l'aloe vera, le romarin séché, les clous de girofle et le fenugrec dans une base d'huile d'olive. Chaque ingrédient a été ajouté progressivement afin de permettre une infusion homogène. Après cette étape de repos, le mélange sera prêt à être filtré pour retirer les résidus végétaux. Prendre le temps de laisser refroidir l'huile est une étape souvent négligée, mais elle facilite grandement les manipulations qui suivent. Dans quelques instants, nous allons filtrer la préparation afin d'obtenir une huile plus nette et plus agréable à utiliser au quotidien. L'huile a maintenant suffisamment refroidi. Nous pouvons passer à l'étape de la filtration. Verse délicatement le mélange à travers une passoire fine afin de séparer l'huile des résidus végétaux. Prends ton temps pendant cette étape pour récupérer un maximum d'huile. Les morceaux d'aloe vera, le romarin, les clous de girofle et le fenugrec restent dans la passoire, tandis que l'huile filtrée s'écoule progressivement dans le récipient. Petit à petit, la préparation devient plus nette et plus homogène. Une fois toute l'huile filtrée, nous obtenons une base propre qui sera prête pour l'étape suivante. Une fois l'huile complètement refroidie, ajoute maintenant quelques gouttes de vitamine E. Mélange doucement pour bien l'incorporer à la préparation. Cette étape se réalise toujours lorsque l'huile n'est plus chaude. Lorsque le mélange est homogène, transvase délicatement l'huile dans une bouteille propre et sèche. Et voilà, ton huile est maintenant prête à être utilisée. Applique quelques gouttes directement sur le cuir chevelu. Masse doucement pendant quelques minutes. Tu peux également appliquer l'huile sur les longueurs et les pointes. Utilise-la régulièrement dans ta routine. L'application régulière joue un rôle essentiel dans toute routine capillaire. Quelle que soit la recette utilisée, la constance est souvent plus importante que la quantité appliquée. Quelques minutes de massage permettent également de répartir l'huile sur l'ensemble du cuir chevelu. Cette étape est souvent appréciée car elle procure une sensation de détente tout en prenant soin des cheveux. Tu peux intégrer cette huile dans ta routine hebdomadaire selon les besoins de tes cheveux. Conserve-la dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe. Pense également à bien refermer le flacon après chaque utilisation.
Comme pour toute préparation maison, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Les habitudes capillaires, le type de cheveux et la régularité d'utilisation peuvent influencer l'expérience de chacun. L'important est d'adopter une routine adaptée à tes besoins et de rester constant dans son utilisation. Cette recette reste simple à réaliser et peut facilement être intégrée à une routine naturelle à la maison. Si tu aimes les recettes naturelles comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Laisse un petit j'aime et dis-moi en commentaire quelle recette tu aimerais voir ensuite.